Petit Bout de Création sur YouTube et sur Instagram, mais aussi Audrey Mercerie sur Instagram et Facebook. Et vous pouvez retrouver la mercerie en ligne, audreymercerie.com. J'espère que vous allez bien. Alors pour commencer ce petit bilan couture, je vais déjà commencer par vous remercier de l'accueil que vous avez fait au défi. C'est incroyable. Je suis vraiment super contente. Alors je voulais vous dire que là j'ai traité toutes vos commandes, sauf celles qui ont acheté du Pipasol pourpre. En fait, lors de ma deuxième commande que j'ai reçue hier, donc là on est vendredi, donc je l'ai reçue jeudi, mon fournisseur s'est trompé et m'a envoyé le Pipasol avec le fond noir. Donc je l'ai contacté, j'attends son retour. Je l'ai contacté ce matin de très bonne heure, donc là il est que 8h moins le quart. Forcément il va pas me répondre voilà tout de suite. Je vais attendre la journée, sinon je lui passerai un coup de fil. Donc j'ai fait toutes vos commandes de ce matin, je me suis levée à 4h du matin. Je voulais profiter de la fraîcheur parce qu'ils annoncent encore quelque chose de ouf au niveau des températures pour aujourd'hui, demain, enfin bon voilà, là du coup, si je suis fatiguée, je me reposerai cet après-midi, c'est pas grave. Voilà, donc c'était juste pour vous faire ce petit ajustement. Et puis je sais qu'il y en a encore qui aimaient beaucoup la viscose lynx et qu'il n'y en a plus, donc je vais pas tout de suite maintenant là aujourd'hui, mais je pense que dans ma prochaine commande dans ce fournisseur j'en reprendrai et puis je vous les remettrai en ligne et je vous le dirai. Voilà, donc un énorme merci vraiment parce que j'avais un peu peur quand j'ai lancé ce défi et voilà, ça vous plaît, donc je suis très contente et je vous remercie de vos nombreuses commandes, franchement c'est génial. Allez, trêve de blabla, on va passer donc à mon petit bilan couture. Alors, je vais vous présenter j'ai quatre cousettes, dont 3 qui sont vraiment automne, automne voire hiver. La semaine dernière, enfin un peu plus, qu'il y a 10 jours, on avait du 9 le matin et du 15 l'après-midi. Et là, on est passé à du 35 l'après-midi. Donc là, il y a 10 jours, j'avais froid. Donc j'ai commencé à me coudre des pulls, des hauts pour l'hiver. Donc je me suis dit, tant pis, je vais vous les montrer, même si c'est pas, là on n'est pas dans la saison, enfin dans la saison, dans le froid. Mais bon, c'est ce que j'ai cousu, donc voilà. Bon alors, je vais déjà commencer par ce que j'ai cousu à mon mari. Donc j'ai trouvé chez Clématis Pattern le t-shirt Poppy. Donc je vous mets, voilà. Et le t-shirt Poppy, en fait, on a une version femme. Donc vous voyez ici, on a des manches courtes, des manches longues. On a un col V, un col rond. Et donc on a au niveau du rond, de l'arrondi, on a sage ou un peu plus profond. Et pour les messieurs, on a un col rond, un col V, et puis manches courtes et manches longues. Donc j'avais envie de tester ce petit patron qui m'avait l'air sympa. Donc pour les femmes, on va du 34 au 52, et pour les hommes du XS au 4XL. Donc on a quand même un beau panel de taille. Donc je lui ai cousu la version manche courte. Alors, manche courte, col V. Alors, il voulait... en fait, vous savez que je lui fais souvent le bohème de Gaël... oh, je ne sais plus. Gaël Bordeaux, quelque chose, enfin, je ne sais plus. Et du coup, il me voulait un col en V. Donc, j'ai pris du jersey de la boutique. Ça, je crois que c'est chocolat au lait, je ne sais plus. Et je lui ai cousu. Donc on est sur un t-shirt classique, il n'y a rien de compliqué. On a vous voyez le V ici. Alors pour lui, il voudrait un V un peu plus profond, donc je pense qu'au prochain, je vais reprendre un peu le V et le descendre de quelques centimètres ici. Voilà. Mais sinon, vous voyez, il n'y a rien de compliqué. On est sur un t-shirt basique avec c'est un léger col V. Donc voilà, j'aimais beaucoup ce t-shirt. Il l'a pas encore mis puisque j'attendais d'avoir tourné pour lui donner. Mais voilà. Alors j'espère que vous n'aurez pas trop de bruit parce qu'en fait là comme il est à peine 8h et qu'il fait encore frais, j'ai ouvert devant et derrière, donc du coup on a le passage des voitures, mais bon là il faut vraiment que je rafraîchisse la maison parce qu'on va encore avoir très très chaud.
Voilà, donc ce petit t-shirt Poppy, voilà, très simple, de Clématis Pattern. Et donc moi j'ai déjà découpé le patron pour moi, je vais me le faire en jersey de viscose, j'ai envie de m'en faire un. Et puis je pense que ça pourrait être un bon petit basique avec les manches longues pour l'hiver, ça peut être pas mal. Alors ensuite on va passer sur des cousettes un peu plus chaudes. Donc je me suis cousu une veste I Am Rainbow de I Am Pattern, donc je vous mets le dessin technique. Donc c'est un patron où on a de très très nombreuses déclinaisons, on a les pulls, les vestes, différentes longueurs de vestes, il y a la version homme aussi, moi j'ai la version homme aussi, donc c'est vraiment quelque chose de... c'est un patron très complet pour tout ce qui est sweat et veste, veste zippée à capuche, etc. Donc je me la suis cousue, voilà, dans le French Terry Graou de la boutique, que j'aime beaucoup, voilà. Donc on a une fermeture, voilà, sur le devant. Il n'est pas doublé, c'est pas doublé, hein. Là on a une grande capuche, voilà, c'est pareil, hein, c'est pas doublé, on peut la doubler hein, si on veut. Je n'ai pas mis les cordons parce que moi je ne vois aucun intérêt à mettre des cordons, ça m'enquiquine plus qu'autre chose. On a, alors moi j'ai fait les poches, hop, les poches presse-poilées, on peut faire des poches kangourou aussi. Donc voilà, moi j'ai fait les poches presse-poilées, comme ça. Et puis l'arrière, hein, c'est classique, il n'y a rien de compliqué à ce genre de cousette. Vous voyez, on est sur quelque chose de simple et efficace. Donc tenez, je vais voir, je vais la montrer portée, montrer directement, voilà. Donc je l'ai fait ajuster quand même, j'aurais pu faire une taille de plus, mais déjà mon French Terry est quand même, il est extensible, mais il n'est pas non plus une grande extensibilité, donc du coup forcément, voilà, on est quand même sur de l'ajuster, vous voyez, hop. Donc là j'ai les poches, des belles poches assez profondes, j'ai mon zip, voilà, j'ai ma capuche, voilà, qui est quand même pas mal, et puis voilà, donc ça, ce qui fait que je peux aussi le mettre, par exemple, juste comme ça, en effet pull, sauf que c'est un gilet, moi j'aime beaucoup, voilà, voilà ce que ça donne, voilà, vous voyez en direct, j'aurais pas besoin de vous rajouter des photos, donc c'est pas plus mal, voilà. Donc ça c'est ma petite veste I Am Rainbow de I Am Pattern. C'est pas la première que je fais, j'en ai une mi-cuisse que j'aime beaucoup. Je vous la montre parce que je crois que je l'ai jamais montrée sur YouTube. Ensuite, j'avais très très froid il y a 10 jours et je me suis cousu un sweat Aya de l'usine à bulles. Donc c'est ce sweat, donc il est quand même assez connu, je sais pas vous, enfin moi je le vois un peu partout, je sais pas si vous voyez bien, voilà. Donc c'est un pull qui va du 34 au 52, je m'en étais déjà cousu un, je crois, il y a 1 an ou 2 ans, pour l'hiver en French Terry, mais en jogging de chez Dressenstoffen, assez épais. Et là du coup, j'ai voulu me le refaire un peu plus léger, donc dans du French Terry de la boutique. Donc vous voyez, c'est le French Terry qu'on a sur la boutique. J'aime beaucoup ce motif, je le trouvais sympa. Donc la particularité, c'est qu'on a plusieurs découpes. Donc on a des découpes sur les côtés où on fait les poches. Donc on a des grandes poches là de chaque côté. On a la partie centrale. Pareil pour l'arrière, on a 3 parties. Voilà. Le bas derrière est plus long, voilà, vous voyez, est plus long que le devant, donc ça nous fait un arrondi. J'ai mis du bord-côte de la boutique, donc bleu marine, donc je trouvais que ça allait bien avec. Pareil pour les manches, et pour les poches et pour le bas des manches. Et puis, hop, et puis on a un col roulé, voilà.
un col haut. Bien sûr que j'ai monté le dessin à l'envers, mais bon, c'est pas grave, c'est pas gênant, hein, voilà. Au moins, il sera unique, et voilà ce que ça donne, donc le sweat Aya de l'usine à bulles. Alors, c'est plutôt bien expliqué, j'ai pas eu de difficulté, ça se coud assez rapidement. Ce que j'aime bien, c'est justement ces empiècements là, vous voyez, c'est quand même très sympa. Je vais le passer, comme ça vous allez voir directement avec le col. Je vais remettre mes lunettes parce que je ne vois plus rien. Hop là. Et voilà ce que ça donne. Vous voyez, on a les poches, le devant arrondi. Alors derrière, vous n'allez pas forcément voir, mais bon, c'est plus long derrière. Donc moi, je le trouve très sympa. Le petit col comme ça là, hop, j'aime beaucoup. Et puis vous voyez toutes ces découpes là, moi j'adore, je trouve que ça fait quelque chose de sympa. Voilà, on a des manches quand même assez longues, vous voyez, hop. Et moi ce que j'adore, c'est ces grandes poches, moi j'aime bien les poches. Donc voilà ce que ça donne. Je vous montre sur l'arrière. Donc on est pas mal, donc moi j'aime beaucoup ce petit pull. Donc bah voilà, vous l'avez vu, hein, je vais pas du coup vous remettre des photos, je trouve que c'est pas mal du coup comme ça, je vous montre en direct, donc voilà, c'est parfait. Eh bien on va passer à la suite. Je me suis acheté le dernier Burda, donc c'est le Burda septembre 2023, voilà. Donc c'est le Burda Style qui va de la taille 46 à 54, alors bon, il n'y a pas beaucoup de modèles qui vont à 54, on va plutôt jusqu'à du 44. Hein. Je vous avoue que tout ce que j'ai plus ou moins vu, voilà, il n'y a pas énormément. Faut mieux aller sur du curvy si vous voulez les grandes tailles. Mais bon, j'avais envie de me coudre. Voilà, je vais vous montrer ce petit haut. Donc en fait c'est un petit haut, je vais vous montrer le dessin technique, voilà. C'est un petit haut en fait où on a une base de t-shirt à l'avant et à l'arrière, et par-dessus on a deux pans pour faire un cache-cœur, et il est manche 3/4. Voilà, et donc je le trouvais très très beau, mais il allait du 36 au 44. Et puis vous avez été quand même plusieurs à m'envoyer des messages pour me dire que sa taille est grand. Et c'est vrai que sur la chemise de mon mari, je m'en suis rendu compte, elle était quand même un peu trop large. Donc du coup, je me suis dit, c'est du jersey, je vais tenter la taille 44, même si là, moi, dans le tableau des tailles, je vais vous dire, dans le tableau des tailles, je suis plus sur du 48 que du 44, mais je me suis dit bon, c'est du jersey, au pire voilà, ça moulera, je m'en servirai comme haut de pyjama, ou voilà, enfin j'ai voulu tenter et j'ai bien fait. Donc après moult péripéties, voilà à quoi ressemble la planche de patron. Alors, j'ai cru que voilà, une cartouchière. Hein. Donc j'ai trouvé les pièces que j'ai surlignées au fluo parce que sinon c'était impossible. Et puis j'ai décalqué mes pièces, j'ai rajouté les marges de couture. Alors les marges de couture, on me parle de marge de couture de 1 cm 5. Alors j'ai fait vraiment ce qu'on m'a dit. Je pense que la prochaine fois, je ferai 1 cm, c'est aurait été largement suffisant. Hein. Sinon, alors les explications, je les ai suivies, je les ai lues, j'ai compris ce qu'il fallait faire. Je pense que si je le referai, et je pense que je le referai parce que j'ai bien aimé, je suis en train de chercher voilà, j'ai bien aimé. Mais vous voyez, on n'a pas non plus voilà, on a ça d'explication, c'est pas terrible hein. Mais bon, je m'en suis sortie miraculeusement. Après il y a des choses que je changerais dessus, mais là voilà, je l'ai fait en suivant, je voulais voir ce que ça donnait. Donc vous voyez, on est sur une base, voilà. En fait on met notre devant de t-shirt. En vert, sur l'endroit du devant de t-shirt, on vient mettre nos pans
voilà, qu'on a fait. Et puis par-dessus, on va mettre notre dos endroit contre endroit, et puis on coud nos épaules, et puis après on fait comme un t-shirt. Comme ça, en fait, vous voyez, là, j'ai les pans qui sont devant, et puis on a une base de t-shirt pour le devant et le dos. Donc je trouvais ça très sympa comme petit haut. On a une ouverture ici pour passer notre lien. Voilà. Alors après, je trouve pas que ce soit très académique, hein. On nous dit de faire, vous voyez, un rentré comme ça, hein. Bon, si je refais, je ferai autrement, je pense. Pareil, là, vous voyez, en fait, c'est que des rentrées. C'est que des rentrées. Là, là, on rajoute nos liens. Là aussi, c'est que des rentrées. Le bas aussi. Alors, on nous fait faire le bas avant d'assembler tout. La prochaine fois que je le ferai, en fait, j'assemblerai tout et je ferai juste mes ourlets à la fin. Parce que là, du coup, vous voyez, ça me fait une grosse épaisseur ici. Que si j'avais tout cousu et puis après je fais mon ourlet, bah, ça aurait été caché dedans. Ensuite, bah, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah, rien d'autre parce que, ah si, bah pareil, je n'aime pas la façon dont terminer le col, donc c'est pareil, c'est un rentré, donc si je le refais, je vais le refaire, c'est certain. Je ne mettrai pas les valeurs de couture ici, enfin, je mettrai que 1 centimètre et par contre, je ferai une encolure comme un t-shirt ici, je rajouterai une bande d'encolure. Je pense que ce sera plus joli. Mais par contre, j'aime beaucoup. Donc là, il est dans un jersey de la boutique, gris chiné avec de jolies fleurs. C'est un by Poppy. Donc j'aime beaucoup. Mais écoutez, je vais faire comme pour le reste. Je vais le passer et puis on va regarder ce que ça donne. Donc vous voyez, ça s'enfile comme un t-shirt, hein, voilà. Ensuite, bah, je vais passer mon lien ici dans le trou. Hop, hop là. Donc, les liens sont quand même assez grands. Et puis vous voyez, on a le croisé. Voilà. Et je viens le fermer, alors soit devant, soit sur un côté. Voilà, je vais faire comme ça. Voilà. Et là, franchement, je le trouve très très sympa. Vous voyez, c'est quand même assez propre. Alors, ce que je ferai la prochaine fois, c'est que, comme je l'ai découpé, oui, avec les marges de 1,5, les manches, je pense, je vais les coudre à 1 centimètre pour qu'elles soient un petit peu moins serrées. Mais bon, après, c'est le style, hein, il faut que, voilà, je pense que c'est pas choquant. Moi, j'aime bien. Donc ce petit croisé et le fait qu'on ait le t-shirt, en fait c'est un t-shirt intégré, je trouve ça vraiment génial parce qu'en fait bah voilà, il n'y a rien qui bouge, tout est accroché. On a un très beau croisé qui prend bien sur le haut, donc moi ça me va. Et il descend quand même, hop, vous voyez, il descend assez bas. Voilà. Donc j'aime beaucoup ce petit top. Alors c'est le top 105. Alors vous voyez, c'est un 44. Et normalement, si je me fie au tableau détail de Burda, j'aurais dû faire un 48, donc qui aurait été vraiment trop grand. Donc, écoutez, alors je me dis c'est du jersey, voilà. Je vais essayer un patron chaîne et trame en taille 44, et puis on va voir ce que ça donne. Mais là, je suis vraiment contente et j'ai bien envie de m'en refaire. Et même ça, pour un haut de pyjama pour l'hiver avec un petit pantalon pareil en jersey, ça peut être très sympa en tenue d'intérieur. Écoutez, moi j'aime beaucoup. Je suis satisfaite de cette cousette. J'avais un peu peur parce que les explications, c'est pas toujours facile. Mais je pense que voilà, plus on va en coudre, enfin plus je vais coudre de cette marque et plus je vais comprendre. Et puis voilà, il arrive un moment où bah, comme j'ai fait quand même pas mal de sortes de cousettes, je commence à comprendre comment ça fonctionne. Donc voilà ce que ça donne. Donc moi j'aime bien. Dites-moi si vous cousez beaucoup de burda et tout, si vous trouvez que ça taille grand. J'ai aussi découvert, alors je connaissais pas le magazine Femin Magazine qui fait aussi alors je crois que c'est du 34 ou 54, un truc comme ça, il y a quand même des grandes tailles. J'ai jamais testé ce magazine, j'ai bien envie d'essayer. Dites-moi si vous connaissez vous aussi ce magazine.
et puis ce que vous en pensez. Ben écoutez, voilà pour mes petites cousettes. Alors là, je vais aller me changer parce que je commence à avoir chaud déjà. Et puis écoutez, je vous tiens au courant pour celles qui ont commandé les tissus, la pipe à sol pourpre. Il va y avoir aussi d'autres nouveautés la semaine prochaine, normalement, si tout se pose bien. Et puis écoutez, ben moi je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite une semaine pleine de couture.